Bonjour à tous, on continue notre série sur les plantes d'intérieur et le taux d'humidité. Aujourd'hui, on va aborder la question de l'humidificateur électrique. Alors, on va traiter cette vidéo en pour ou contre parce que j'ai déjà eu un humidificateur électrique que j'ai pas mal utilisé. Donc, je vois bien quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. Donc, ce sera la manière la plus simple de vous en parler. Alors, malheureusement, je ne l'ai plus. Je l'ai vendu il y a quelques mois. Si j'avais su, si j'avais réfléchi que j'allais faire une vidéo là-dessus, je l'aurais gardé. Comme ça, j'aurais pu vous montrer à quoi il ressemblait et puis comment il fonctionne. Mais je vais vous expliquer tout ça. Je vais donc commencer la vidéo en vous expliquant de quoi il s'agit. C'est un petit appareil muni d'un réservoir. En fait, la plus grande partie de l'appareil, c'est le réservoir. On le branche, on le démarre et là, normalement, il va produire une vapeur d'eau. Alors, il y a différents modes de fonctionnement, par évaporation, à vapeur. Le mien, je ne me rappelle plus du tout ce que c'était. Les prix vont de 20-25 € pour un modèle de base à parfois plusieurs centaines d'euros pour un modèle plus élaboré avec plusieurs fonctionnalités. Tout dépend de l'usage qu'on veut en faire. Alors pendant des années, moi j'ai utilisé un modèle assez basique qui m'avait coûté dans les 30-35 €. Il avait une fonction ionisateur dont je ne me servais pas tant que ça. Voilà, donc un modèle relativement simple peut largement suffire pour des plantes vertes. Ensuite, la grande question, est-ce que ça fonctionne? Alors je vous rappelle, on est dans une série sur la gestion du taux d'humidité de l'air pour nos plantes vertes. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est d'améliorer l'hygrométrie quand nos intérieurs sont trop secs, notamment en hiver. Donc oui, ça fonctionne. Je l'ai utilisé vraiment de nombreuses fois, le mien, sur plusieurs années, et effectivement, quand il est en fonctionnement, l'hygrométrie augmente, le taux d'humidité augmente dans la pièce où l'appareil est installé. Alors par contre, il y a des contraintes. Première contrainte, il faut le brancher sur le secteur et il fonctionne à l'électricité. Donc c'est quelque chose qui consomme de l'électricité. Donc mine de rien, quand on s'en sert assez souvent, et pour les plantes en général, pendant toute la période hivernale, quand on a du chauffage et que ça assèche l'air, on a tendance à s'en servir pendant plusieurs mois. Forcément, ça fait une dépense complémentaire. La deuxième contrainte que je vois, c'est qu'il est recommandé d'utiliser de l'eau déminéralisée. En tout cas, c'était le cas dans le mien. Donc l'eau déminéralisée, c'est quelque chose qu'on trouve très facilement au supermarché. On peut s'en servir donc notamment pour cet usage-là. Moi, j'en ai là parce que je m'en sers pour certaines plantes vertes. Et aussi, ça sert beaucoup pour mettre dans les fers à repasser, en fait, quand vous voulez repasser à la vapeur sans abîmer votre fer avec du calcaire. Donc ceci dit, pour l'humidificateur, il est recommandé d'en utiliser pour éviter les problèmes de calcaire, justement. Et il faut savoir que ça représente un coût, un encombrement. C'est un bidon ou alors une bouteille. Et donc ça a un coût puisque forcément il faut sans arrêt remplir le réservoir pour qu'il fonctionne. Il y a aussi un gros inconvénient que je ne peux pas ne pas évoquer. Alors je ne sais pas si c'est pareil avec tous les humidificateurs, en tout cas le mien le faisait, et puis en me renseignant à droite à gauche, en regardant un petit peu sur internet, je ne suis pas la seule à avoir eu ce problème. Lorsqu'il était en fonctionnement, donc il y a un endroit d'où s'échappe la vapeur d'eau et tout autour de l'appareil, dans la direction du faisceau, en fait, se forme une fine pellicule d'humidité. Donc si vous posez votre humidificateur sur un meuble, une pellicule d'humidité se forme. Si vous le posez par terre, c'est la même chose, donc ça, ce n'est pas pratique du tout. Moi, j'étais obligée d'étaler un grand torchon sur lequel je le posais afin que le torchon absorbe l'humidité, et encore, quand je l'enlevais, il fallait que j'essuie en dessous. Donc en fait, cet appareil, ok, il humidifie l'air, mais aussi, il dépose un petit peu d'humidité autour de son emplacement, en fait. Voilà, donc ça, c'est quelque chose, franchement, à l'usage qui n'est vraiment pas pratique. On arrive donc à la conclusion. Alors, vous voyez très bien, je pense, quel chemin je suis en train de prendre, mais on va quand même se poser la question. Alors, l'humidificateur électrique, est-ce que je suis pour ou contre dans le cadre de la gestion du taux de l'humidité autour des plantes vertes? Bon, clairement je suis contre. Alors ça fonctionne, c'est sûr, quand il est en marche, ça augmente nettement le taux d'humidité, mais il y a vraiment beaucoup trop d'inconvénients. La consommation d'eau déminéralisée, la consommation d'électricité, la petite pellicule humide qui se forme autour, ce n'est pas pratique du tout. Donc ça fait quand même beaucoup de points noirs, je trouve, finalement. Et pour les plantes vertes, on a d'autres solutions qui fonctionnent très bien, ne serait-ce que le système du saturateur à poser sur un radiateur, le système du cache-pot avec les billes d'argile ou alors du plateau avec les billes d'argile. J'ai déjà fait une vidéo que vous retrouverez dans la série que j'avais publiée la semaine dernière. Voilà, donc pour ce qui est de l'usage des plantes vertes, je trouve que ce n'est pas une bonne solution, c'est une solution plutôt onéreuse. Et puis il ne faut pas rêver, quand il est en fonctionnement, bien sûr, il augmente le taux d'humidité de l'air. Mais lorsqu'on l'éteint, parce qu'on ne laisse pas fonctionner en permanence non plus, eh bien petit à petit, le taux d'humidité redescend, c'est obligé. C'est comme avec toutes les autres solutions, si vous les enlevez, si vous ne les mettez plus en place, forcément, l'air redevient beaucoup plus sec. Donc c'est quelque chose, peut-être que pour d'autres usages, ça peut être
très pratique, voire indiqué. En tout cas, je trouve que pour les plantes vertes, on a d'autres solutions qui fonctionnent très bien. Et voilà, donc moi je suis plutôt contre. D'ailleurs, je n'ai pas conservé mon humidificateur, il était à la cave depuis plusieurs années, je ne m'en servais plus du tout, je l'ai vendu il y a quelques mois. Alors si jamais vous en avez un, si jamais vous voulez quand même en acheter un et vous en servir pour les plantes, ce que je vous recommande globalement, c'est de le placer pas trop loin de vos plantes pour qu'elles profitent un maximum de la vapeur d'eau qui se dégage tant qu'à faire. Ça peut même faire une légère brumisation sur les feuilles les plus proches. Voilà, et puis surtout prenez-en soin, utilisez de préférence de l'eau déminéralisée parce que sinon le calcaire va très vite abîmer votre appareil. Donc on se retrouve vendredi prochain pour un prochain épisode de la série et en attendant on se retrouve mardi pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.